Shalom. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui va être peut-être un peu controversé, qui est justement contre les tendances qui sont actuelles, les tendances de mondialisme. Mais je vais parler de l'importance et de la raison de se rapprocher et de retrouver ses sources, de retrouver son origine. Dans le monde d'aujourd'hui, le monde essaie de faire une forme de grande assimilation du monde entier afin de faire disparaître les origines et les cultures et les identités. Ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où ça soit entre guillemets une inspiration positive ou négative, où on peut dire que selon ton ethnie et selon ton genre, tu as plus de place ou moins de place, ou tu fais partie d'un quota, ou ce genre de choses-là. On essaie d'embrouiller un peu tout le monde, et en fait, on essaie de forcer une forme d'assimilation. Le monde aujourd'hui n'a jamais été autant assimilant qu'il n'a jamais été. Et ça, c'est grâce à Internet. Internet, c'est une force qui est extraordinaire. Comme on sait, ou comme on ne sait peut-être pas, Dieu a créé chaque chose mida keneged mida. Ça veut dire quoi? Une mesure face à une autre mesure. Et dans la force d'Internet, tu peux avoir extraordinaire, qui est une force de pouvoir partager des informations. Il y a une force et il y a une volonté de vouloir forcer un modèle et forcer une uniformisation du monde. Je vais m'expliquer un peu plus. Ce que je veux dire par là, c'est que de plus en plus de temps, vous avez remarqué sûrement, les films ou la culture en général, c'est de plus en plus difficile de pouvoir comprendre de quel pays on parle, par rapport à la culture vestimentaire, par rapport à la façon dont on parle des personnages, par rapport à la façon dont c'est écrit. Tout est uniformisé de façon à ce que ce soit difficile de pouvoir reconnaître le pays dont on parle et les nationalités dont on parle, etc. Et même en vérité, même au-delà de ça, dans le monde d'aujourd'hui, être fier de son origine, fier de son identité, fier de son pays, être nationaliste en fait, c'est ça le mot pour désigner ça, être fier de sa nation, c'est quelque chose qui est extrêmement négatif, qui est vu extrêmement négatif, qui est vu d'extrême droite, etc. Et ça montre encore une fois une volonté de pouvoir créer d'une certaine manière un ensemble, un pack comme ça. Et à l'intérieur de ce pack, le sacrifice qu'on doit faire, parce on peut rien construire finalement sans sacrifier quelque chose, c'était quoi? C'est l'identité. Et les origines et la culture. Aujourd'hui, le peuple juif justement en particulier, c'est un peuple qui a essayé de se faire assimiler énormément de temps. En fait, tout le temps de son exil. En fait, même avant même son exil. Tout le temps, on a essayé de forcer l'hébreu, le juif, à s'accoutumer, à s'assimiler et à penser de la manière que les peuples environnants. Par exemple, encore une fois, Abraham, qui est le père du peuple hébreu, et donc du coup, à travers ça, le peuple juif, lui-même, quand il était petit, on a essayé de le mettre à mort parce qu'il voulait pas faire comme les autres en idolâtrant les idoles. Et de la même manière, le peuple juif qui était en Égypte, si jamais ils ont autant de problèmes, c'est parce qu'ils ne sont pas assimilés à la culture égyptienne. Et qu'il leur restait encore quelques bribes de judaïsme. Parlaient encore l'hébreu, et ils gardaient encore des noms juifs, et en plus de ça, ils se mariaient qu'entre eux, etc. Et donc du coup, ça fait peur. De tout temps. Du coup, et même jusqu'à aujourd'hui, encore une fois, même ce qui s'est passé en Allemagne, et ce qui s'est passé genre partout dans le monde, les pogroms, tout ça c'est une question d'assimilation, tout ça c'est une question de vouloir essayer de forcer le juif à devenir un partisan du monde. Ou un partisan de la nation en question. Et en fait, ce qui est rigolo, c'était que là où c'était le lot de seulement les juifs, jusqu'à maintenant, ça commence à être le lot de chaque civilisation. Chaque civilisation aujourd'hui, à travers la puissance d'Internet, on essaie de les assimiler à une entité commune qui n'existe pas à la base. Ça paraît presque arriéré aujourd'hui de s'intéresser à son histoire. Et donc du coup, pour revenir aussi à cette histoire de déisme en exil et de l'assimilation qui essaie de la forcer à disparaître, on peut revenir sur cette question-là de c'est quoi la culture juive? C'est une vraie question. Une vraie question. Quand moi j'ai voulu faire le TC Studio, j'ai envie de faire des œuvres qui parlent de Torah, des œuvres qui parlent de judaïsme, des œuvres qui parlent du peuple d'Israël. Encore une fois, pour pouvoir essayer de mettre un pied devant l'autre,
et de dire voilà, nous on va se battre pour notre culture, on va se battre contre l'assimilation. D'ailleurs, j'invite toutes les cultures à faire pareil. La culture française de base, la vraie, celle qui était là, comment dire, et qui s'est battue pour ça. J'invite véritablement tous les gens de toutes les cultures dans le monde à faire des choses culturelles et à essayer de revenir et de revoir leurs origines, de se battre véritablement pour ça. Et à travers ce combat-là, on pourra véritablement chacun retrouver son identité et chacun retrouver son avenir. Parce qu'un peuple qui n'a pas de passé n'a pas d'avenir. Alors pareil, je vous invite, si jamais vous n'avez pas forcément juif, ou même si jamais vous êtes juif, du coup chacun avec sa culture a véritablement produire des œuvres qui parlent de ça. Mais encore une fois, je vais revenir sur cette idée-là maintenant de judaïsme et de judaïsme, pas forcément dans sa dimension thoraïque, dans sa dimension religieuse, mais dans le judaïsme de manière générale. C'est quoi la culture juive? Moi, je suis en train de faire un manga. Un manga, justement, de certaine manière, certains pourraient dire ah, c'est une appropriation culturelle, c'est un médium, c'est un médium japonais, etc. Ok. Mais la vérité, c'est jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment un équivalent de manga ou un équivalent de ce genre de choses dans le côté juif. Pourquoi il n'y a pas vraiment de culture juive vraiment en global? C'est parce que justement, dans tous les autres pays, l'assimilation, elle a forcé les juifs à faire comme eux ce qui leur plaise. Même aujourd'hui dans les chassidouillottes, c'est des groupes juifs qui suivent une idée un peu particulière. Généralement, ils se tournent autour d'un grand rabbin, etc. Genre le Lubavitch, Breslev, tout ça. Toutes les chassidouillottes, quand elles font des chants qui sont des chants qui sont les mêmes chants qu'il y avait en Europe de l'Est ou ce genre de pays. Chez les séfarades, beaucoup de l'art séfarade, ça ressemble pas de l'art séfarade de l'art juif millénaire, ça ressemble avant et surtout à de l'art marocain, en fait. Et même chez les religieux, parce que du coup, finalement, il y a eu cette perte d'identité qui a déjà été entamée. Alors du coup, je veux revenir. Cette question-là, c'est quoi la religion? C'est quoi la culture juive? Si jamais ce n'est pas tout ce qui est autour. Il y a un seul truc qu'on n'a pas pu changer, que tout le monde a essayé de mettre la main dessus, qu'il y a des traductions qui ont été essayées de changer dans la Gemara, qu'il y a tout le monde qui s'est battu peut-être pour essayer de s'approprier finalement la Torah. Mais effectivement, la seule chose qui n'a pas changé, et la seule chose qui fait partie du patrimoine juif, sans équivoque, c'est la religion juive. Et elle a cette capacité-là, elle a cette force-là, qu'elle est temporelle. Les juifs, ils auront beau changer d'habit, changer de mentalité, changer de façon de parler, changer de langue, changer de nom, changer de tout. Un truc qui ne change pas, c'est qu'un Sefer Torah qui a été écrit des milliers d'années, c'est le même Sefer Torah aujourd'hui, à la lettre près. Et ça, justement, ça, c'est la force et c'est la chose incroyable qui fait en sorte que finalement, c'est quoi un juif? Comment peut-on définir un juif si jamais on ne le définit pas par son judaïsme? Comment peut-on définir un juif? Nation juive, même parce on pense à Israël, si on ne le définit pas par rapport à ce qui fait véritablement son identité et son essence intrinsèque, celle qui n'a pas changé, celle qui fait véritablement le point commun entre tous les gens qui existent, entre tous les juifs qui existent. Et cette chose-là, c'est la Torah. Donc, à la lumière de ce spectre-là, il faut arriver à ce que nous, chacun d'entre nous, encore une fois, j'ai dit juif ou non juif, qu'importe, il faut arriver à se battre pour notre identité, pour notre histoire, pour notre avenir. Grâce à notre passé, en faisant des œuvres, en continuant de supporter les gens qui font des œuvres. Ça ne suffit pas aujourd'hui, dans ce monde, il faut comprendre qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas de prendre. Le monde aujourd'hui, il veut te faire croire que tu peux prendre sans jamais rien donner. Grâce à Internet, d'une certaine manière, ou à cause d'Internet, le monde est rempli des informations. Et on est presque en train de vomir toutes ces informations. On est presque en train d'avoir un haut le cœur quand on voit comme ça des pages à droite à gauche avec des milliers d'images, des milliers de vidéos, des milliers de choses qu'on n'a jamais vues. Mais ces choses-là, justement, cette chose-là, elle est extrêmement néfaste. Le fait de prendre et de jamais donner, elle est extrêmement néfaste. C'est ça aussi qui fait en sorte que la culture, elle s'efface. Et je pense un des messages qui est le plus extraordinaire qui peut être passé, qu'on est croyant, qu'on soit pas croyant, c'est tout pareil. C'est ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et encore aujourd'hui, ça se passe. Et encore aujourd'hui, c'est en débat. Et encore aujourd'hui,
il y a des procès et je sais pas quand est-ce que si ça va se terminer ou pas. Mais aujourd'hui, il y a des ordinateurs qui apprennent à faire des ils ont tellement de données, tellement de données qu'ils apprennent à faire par eux-mêmes des images, qui apprennent à faire eux-mêmes de la musique, qui apprennent à faire eux-mêmes, etc., etc. Et ces logiciels-là, ces intelligences artificielles-là, elles commencent à prendre de plus en plus de place. Pourquoi? Parce qu'on a détaché l'art de la culture. Et on a détaché l'art véritablement de la personne, de la personnalité, de son histoire et de son truc. Et d'une certaine manière, quand l'art ne n'est plus humain, alors l'art, c'est que des pixels. Donc, voilà. Je vous invite encore une fois à faire partie avec moi de ce combat. De ce combat pour sauver l'humanité. Et si tu veux, il y a un passage qui est extrêmement vrai. Enfin, il y a un passage de la Torah il y a un passage de la Torah qui me touche beaucoup. Au-delà même, encore une fois, de son côté théorique, même si c'était... Non, c'est important que c'est théorique, mais... Bref, qu'importe. Ce passage-là, il dit qu'à la fin, le dernier combat qui aura... à la toute fin, quand Dieu il va revenir comme ça et il va essayer de juger les peuples, le monde il va être dans une forme de Irvouvia. Irvouvia, ça veut dire quoi? Irvouvia, ça veut dire le monde il va être dans telle confusion. Le monde il va être dans une telle confusion que ça sera à Dieu lui-même de prendre et de reprendre les gens et de les mettre chacun dans sa nation. Parce que chacun il aura perdu son identité. Et aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose de plus vrai que le monde d'aujourd'hui. C'est pas... comment dire? J'ai jamais vu... Comment dire? Je pense pas que dans toutes les générations, il y a eu quelque chose d'aussi fort qu'aujourd'hui, cette idée de réussite de l'assimilation. Donc voilà, encore une fois, je vous invite dans mon combat. Et je vous invite dans mon combat, je vous invite à créer, à partager, à donner, totalement, et à faire vivre et à faire vivre des projets culturels, à faire vivre des projets tout simplement de faire vivre des projets culturels. Et si Dieu veut, à travers ça, on fera en sorte que ce monde soit un peu meilleur. Je vous invite aussi, du coup, à aimer. Je vous invite aussi, du coup, à aimer, à partager. C'est super important pour moi. Et c'est super important pour l'algorithme. Allez, à la prochaine.